le succès. Si je vous pose la question, qu'est-ce que c'est le succès pour vous? J'imagine que chacun de nous, on a dans la tête ce que ça veut dire pour moi, réussir, avoir du succès. Et d'ailleurs, si vous regardez la définition du dictionnaire de qu'est-ce que c'est le succès, il va dire tout simplement que c'est entreprendre quelque chose favorablement. Et il ne dit rien d'autre. Et du coup, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'ils pensent la société que c'est le succès? Ils ont fait une enquête aux États-Unis et ils ont prouvé que 70% des gens qui sortaient du bac, ils disaient que pour eux, avoir le succès, 70%, ils ont dit que le succès, il était lié à devenir riche. 50%, il a dit, ok, non, pour moi, ce n'est pas devenir riche. Pour moi, le succès, il est plutôt lié à devenir une star, à être quelqu'un de célèbre. Donc, du coup, je me dis, mais qu'est-ce que c'est le succès? Qu'est-ce que le monde, la société, aujourd'hui, ils nous ont fait croire? Alors, j'aimerais vous partager un petit sketch de 1 minute 30 que je l'ai trouvé super drôle. C'est un comédien qui s'appelle Dominique Rongvo, ou quelque chose comme ça. C'est un Belge. Et écoutez cette petite sketch. Ça se passe dans un petit village au bord de la mer, au Mexique. Un Américain avise un pêcheur mexicain en train de faire la sieste et lui demande « Pourquoi ne restez-vous pas en mer plus longtemps ? J'ai assez pour nourrir ma famille. Qu'est-ce que vous faites le reste du temps ? Je fais la grasse matinée, je pêche un peu, je joue avec mes enfants, je fais la sieste avec ma femme. Le soir, je vais voir mes amis, nous buvons du vin et nous jouons de la guitare. J'ai une vie bien remplie, écoutez-moi. » Commencez par pêcher plus longtemps. Avec les bénéfices, vous achèterez un gros bateau. Vous ouvrirez votre propre usine. Vous quitterez votre village pour Mexico, puis New York, d'où vous dirigerez toutes vos affaires. New York. Et après, vous introduirez votre société en bourse et vous gagnerez des millions. Des millions. Et après, vous pourrez prendre votre retraite, habiter un petit village au bord de la mer, faire la grasse matinée, pêcher un peu, jouer avec vos enfants, faire la sieste avec votre femme et passer vos soirées à boire et à jouer de la guitare avec vos amis. Peut-on imaginer plus absurde? Aucun Mexicain ne porterait ça. Je sais que c'est une blague, n'est-ce pas? Mais quelle vérité! Au-delà, si tu es capitaliste, si tu es de gauche extrême, peu importe. Mais quelle vérité! Le monde, il nous a vendu quelque part que si tu veux avoir des succès dans la vie, il faut que tu aies plein d'argent. Et pourquoi faire? Pour avoir plus d'argent. Et pourquoi faire? Pour avoir plus d'argent. Et pourquoi faire? Pour pouvoir tout acheter. Donc, même une femme, des enfants, n'est-ce pas? Ou un mari, pourquoi pas, non? Ça dépend des goûts. Mais en réalité, le succès, il me semble qu'il n'a rien à voir avec ça. Il me semble que le succès dans la vie, ça ne passe pas par là. Vous savez, écoutez cette phrase-là, des gens qui disent « Bon, tu as bien réussi ta vie. » Est-ce qu'on vous a dit ça déjà? Qu'est-ce que ça veut dire, tu as bien réussi ta vie, quoi? C'est juste, c'est quoi? C'est avoir un mariage heureux, c'est pas avoir divorcé, c'est avoir eu des enfants, c'est avoir fini une carrière. C'est quoi réussir sa vie, quoi? C'est quoi le succès? Et moi, ça m'interpelle beaucoup parce que dans le succès, aujourd'hui, il nous parle tout simplement de que le succès, ça va se passer pour devenir riche, pour être célèbre, pour être bien dans sa peau. Oui, mais il me semble que le succès, c'est quand tu te mets dans ta tête entreprendre quelque chose et que les choses ils vont se passer de manière favorable. Alors ça, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas Léo, c'est tout simplement la définition des dictionnaires. Que les choses ils vont être favorables. Mais en étudiant cette question-là, j'ai trouvé cette citation-là que je la trouve tout simplement géniale. Vous savez qui est ce monsieur-là? Honda. Alors, pour ceux qu'on a des motos, soit tu es plutôt Kawasaki, soit tu es plutôt Yamaha, soit tu es Ducati, soit tu es Honda. Ces messieurs-là, et Soikoshiro,
je ne sais pas si on prononce bien, ça aurait été bien que ton frère soit là pour me corriger mon japonais. Il dit, beaucoup rêvent de succès. À mon sens, le succès ne peut être atteint qu'après une sous-section d'échecs et d'introspection. En effet, le succès représente 1% de votre travail qui comporte, lui, 99%, 99% de ce qu'on appelle l'échec. Est-ce que ça vous parle ou ça ne vous parle pas du tout? Est-ce que parmi vous, dans votre vie, vous pourrez dire que tout votre parcours, il n'y a eu que des succès sans avoir d'échecs? Alors, moi je suis d'accord avec lui. Je ne sais pas s'il n'exagère pas avec 1% et 99%. Mais quand même, vous avez compris ce qu'il a voulu dire. Ça veut dire que chaque fois que nous pensons à ça, je me dis, comment je fais pour avoir alors le succès? Parce que si le succès, ce n'est pas avoir de l'argent, si le succès, ça passe pour entreprendre quelque chose et que je puisse avoir quelque chose de favorable selon mon avis, ça veut dire que mon succès, il va passer ailleurs. Et c'est là que j'aimerais qu'on se plonge dans cette histoire-là de roi Ézéchias. On a parlé pendant les 2 derniers sabbats de cet roi-là qu'il était dans le royaume d'Israël et qu'il avait une fonction, qu'il allait devenir le réformateur. Et rappelez-vous que cet roi-là qu'on appelle le réformateur, la Bible il nous dit qu'il avait fait ce qu'il était droit aux yeux de Dieu, aux yeux des seigneurs. Il avait fait un discours, après il a appelé tout le monde à la consacration, il a appelé à faire une alliance avec Dieu, et finalement il a rétabli le culte, il a rétabli la vie spirituelle du peuple. Ensuite, la semaine dernière, on a vu, vous vous rappelez ou pas? Oui, bravo, c'est la fête, c'est la fête. On a dit qu'il allait mettre un ton de fête, et que ce ton de fête, il allait avoir quelque chose d'important dans le peuple. Je disais, parfois, on considère que les chrétiens, on doit être tout triste, on doit être renfermé en nous, on doit être tout mou. Mais non, le chrétien, il est joyeux, le chrétien, il doit vivre, quoi. Il doit avoir cette pêche, quoi. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais vous partager, c'est dans cette histoire-là, comment ce roi, il va avoir le succès. Et vous allez voir que le succès, ce n'est pas tout simplement avoir d'argent, devenir célèbre, mais c'est plutôt entreprendre quelque chose et que cela il est favorable pour vous. Est-ce que vous m'avez suivi, oui ou non? Tout le monde? C'est bon? Je peux avancer alors? Alors, regardez ce qu'il dit le texte. Dites-moi si ce n'est pas faux. Il dit, Dieu accorda quoi? Le succès. Non, je ne me l'ai pas inventé, il est dans la Bible, il est écrit comme ça. Dieu accorda le succès. Mais rappelez-vous que dans le succès, il y a une partie d'échec et une partie de réussite. Donc ça va partir par le no pain, no gain. C'est-à-dire s'il n'y a pas de sacrifice, s'il n'y a pas d'effort, tu ne peux pas avoir ce que toi tu as besoin dans ta vie. Alors, une fois que tu vas entreprendre quelque chose, une fois que tu vas te mettre un objectif et tu vas te dire, j'aimerais aller là-bas, j'aimerais réussir ça dans ma vie, j'aimerais avoir du succès dans cet objectif, dans ce que je me suis fixé, il va y avoir des obstacles. Et vous savez quelle est la définition d'un obstacle? C'est ce que tu regardes quand tu arrêtes de regarder ta vision, quand tu arrêtes de regarder où tu voulais arriver. Elle est belle la définition, hein? Alors, qu'est-ce que j'essaie de nous dire? Que pour moi, le succès, selon ce que la parole nous raconte, ça se passe aussi pour faire confiance à Dieu. Ça se passe aussi pour vivre quelque chose avec Dieu. Mais dans ce chapitre 31, l'histoire il commence d'une manière très intéressante. L'histoire il nous dit que le peuple, il a tenu à cœur de faire quelque chose, sans que le roi il le demande. Je vous ai expliqué que quelque part, Dieu il est là, il est quelque part, et parfois nous sommes ici en bas. Et dans notre relation avec Dieu, parfois, on met une sorte de barrière. Parfois, ce n'est pas Dieu. Parfois, c'est nous-mêmes qu'on met cette barrière-là. Et je disais qu'en Ésaïe, chapitre 59, verset 2, il y a un texte qui dit c'est vos fautes, c'est vos iniquités, qu'ils ont créé une séparation entre Dieu et l'être humain.
Et donc, quelque part, il va y avoir une sorte de barrière qui va se créer. Le peuple d'Israël, à l'époque, il avait créé une barrière. Regardez ce qu'il dit le texte. Le texte, il dit, lorsque la fête fut terminée, donc vous voyez qu'on est dans la suite de ce qui s'est passé la semaine dernière, tous les Israélites présents se rendirent dans les villes de Juda, où ils brisèrent des pierres dressées, coupèrent les poteaux sacrés et de la déesse Asherah et démolirent le lieu consacré à la divinité avec leur autel. Qu'est-ce qui va se passer? Le peuple il se rend compte qu'il s'avait détourné de Dieu, que quelque part, ils ont pensé que le succès, il s'est trouvé ailleurs. Donc du coup, ils étaient des gens qu'ils aimaient bien cultiver la terre et ils se sont dit, on a besoin d'un Dieu qui nous réponde pour savoir qui pourrait nous faire ça. Et donc, il s'est tourné vers cette déesse-là qui s'appelle Asherah. Et donc, il faisait des poteaux, il créait des autels. Et si vous regardez bien dans cette histoire-là, il dit qu'ils vont briser les pierres, qu'ils vont couper les poteaux. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'aujourd'hui, il a pris la place de celui qui est mon créateur? Qu'est-ce qu'aujourd'hui, peut-être, il m'a fait dévier de mon objectif, de ce que je voulais entreprendre? Il y a des choses qu'on a créées, il y a des barrières qu'on a mises, qui nous sont séparées de Dieu. Et peut-être avec de très bonnes intentions. C'est-à-dire, peut-être le travail, il n'est pas quelque chose de mauvais, vous êtes d'accord avec moi? Mais peut-être le travail, il peut devenir notre divinité. Et laissez-moi m'expliquer, mais quand je dis « peut devenir notre divinité », c'est quand je vis que pour travailler, que j'oublie ma famille et j'oublie qu'il y a un monde à côté du travail. Vous voyez comment ça peut devenir une divinité? L'orgueil, il peut devenir une sorte de divinité qui va créer cette séparation entre Dieu et moi. Alors, quelque part, je me suis dit, comment on pourrait briser ce qu'aujourd'hui, il est devenu quelque chose que je sens qu'il me sépare de Dieu? La rancune, ça peut être quelque chose. Je connais des familles entières qui ne se parlent plus avec son frère, avec sa sœur, parce qu'il m'a dit, parce qu'il a pris l'argent de maman et il ne m'a pas donné la moitié. Vous connaissez ces histoires-là, non? Dans ma famille, il y a une histoire d'héritage depuis 20 ans, je crois. Et elle n'est jamais finie encore. Et encore, ils continuent à se disputer. Et je dis, mais c'est dingue! Comment vous pouvez vous disputer pour ça? Et permettez-moi de vous dire que dans ces moments-là, l'argent, la soustraction, la rancune, la jalousie, ils prennent une place démesurée dans ma vie. Et ils m'éloignent de l'objectif que je voulais. Ils m'éloignent de pouvoir entreprendre ce que je voulais. Alors, regardez ce que ma sœur, elle m'a préparé. Alors, ce n'est pas moi que je l'ai préparé. Alors, je vais faire passer, si vous voulez faire passer, s'il vous plaît, vous prenez comme ça et vous prenez un tout seul. Merci beaucoup. Il y a des petits bâtonnets, d'accord? Et ces petits bâtonnets, la Bible, elle dit qu'il fallait les briser, qu'il fallait couper. Alors, une fois que tout le monde il va avoir un petit bâtonnet, et vous n'êtes pas obligé de me suivre, mais si vous le voulez, je vous invite vraiment à faire l'exercice. Pourquoi? Ils ont fait une étude en neurosciences que le cerveau, il n'arrive pas à faire la distinction entre ce qui est réel et ce qui est produit de l'imagination. Et ça, vous pouvez le chercher sur Google. Vous mettez sur Google « expérience de bateau », un bateau. On l'a montré le bateau à quelqu'un. Et après, on l'a demandé de fermer les yeux et on l'a dit encore d'imaginer un bateau sans le voir. Et les parties du cerveau qu'il s'affiche sont exactement les mêmes, les parties qu'il travaille. Alors, on n'est pas en train de faire un truc farfelu ni d'un autre monde. Mais c'est tout simplement visualiser ce qu'il y a de mal parfois à nous laisser passer dans notre relation. Visualiser comment, d'une manière ou d'une autre, on pourrait briser ce qui nous empêche d'aller vers Dieu. Et vous voyez que moi, je ne peux pas savoir qu'est-ce qui vous empêche à vous de créer une relation avec Dieu. Peut-être c'est le manque de foi, peut-être c'est une relation, peut-être c'est la rancune, peut-être c'est l'argent, je n'ai aucune idée. Peut-être ça peut être quelque chose comme
l'alcool, la drogue, la pornographie, je ne sais pas. Chacun, il a ses propres batailles. Alors, moi, ce que je vous demande en un moment, c'est qu'il puisse avoir un silence absolu. Et que vous puissiez penser à cette chose-là qui vous empêche, à votre sens, d'avancer. Et à ces moments-là, vous imaginez que vous êtes en train de le briser. Alors, je vous laisse prendre quelques secondes et imaginer ces moments-là. Il y a quelques-uns qui sont durs. Et il y a des autres qui sont plus molles. Si vous ne savez pas arriver à le couper, arrivez chez vous, vous prenez un couteau et vous le coupez. On a fait la première partie. Se débarrasser, briser ce qui nous empêche d'aller vers cette entreprise, vers cet succès. Alors, et maintenant, comment faire pour avoir des succès? Je vous ai lu le premier verset du chapitre 31, maintenant je vous lis le dernier. Si vous voulez, à la maison, vous pouvez lire tout le chapitre, mais moi, je me suis concentré dans le premier verset et dans les derniers. Regardez ce qu'il dit. Le roi Ézéchias fit ce qui est bien et juste, ce que approuve le Seigneur son Dieu. Quand il entreprit, vous voyez, la Bible, il va en tout cas, moi je vais dans le sens qu'il va la Bible, c'est mieux dit maintenant. Quand il entreprit de réparer la maison de Dieu et se faire respecter son enseignement et ses commandements, il s'efforça de connaître la volonté de Dieu. Il agit ainsi de tout son cœur et Dieu lui accorda le succès. Les amis, dans ces deux versets-là, il y a le résumé de mon message. Quand tu décides d'entreprendre quelque chose, comme le roi Ézéchias, il a choisi d'entreprendre, réparer la maison de Dieu. Alors moi, je n'ai pas besoin de faire ça peut-être, mais c'est le parallèle qu'on peut faire dans notre vie. C'est-à-dire, qu'est-ce que moi je décide d'entreprendre dans ma vie? Peut-être c'est avoir une vie de famille, peut-être c'est réussir des études, peut-être c'est avoir d'argent, et ça ne me choque pas du tout. Le truc, c'est que toi, tu vas entreprendre quelque chose. Et là, il y a 4 étapes que j'aimerais partager avec vous. Je vais vous montrer les 4 et j'aimerais vous les décrire petit à petit. Première étape. Donc, étape numéro 1. Entreprendre, servir. Comme le roi Ézéchias, je pense que notre travail à nous, c'est décider dans notre vie qu'est-ce que nous voulons entreprendre. Être sûr sur ce que nous voulons faire. Il y a des gens qui parfois aujourd'hui dans le monde, ils manquent de conviction. Tu les demandes, alors qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu vas étudier? Quelle est la femme que tu penses que tu voudrais épouser? L'homme que tu voudrais dans ta vie? Ah, moi je ne sais pas. Et je dis, mais mon ami, si tu ne sais pas quel homme ou quelle femme tu veux dans ta vie, comment tu veux savoir qui est celui que tu veux? Pareil, si tu cherches un travail et tu te dis, bah, moi je suis à la recherche d'un travail, mais tu dis, Seigneur, donne-moi un travail. Mais je me l'imagine Dieu en train de te dire, mon ami, ok, je veux que tu veux entreprendre quelque chose, mais quel travail? Quel type de travail? Est-ce que tu veux nettoyer? Est-ce que tu veux être dans un travail manuel? Est-ce que tu veux être derrière un bureau? Qu'est-ce que tu veux faire? Entreprendre et clarifier comment je vais me mettre au service dans le succès de Dieu. Deuxièmement, le texte il nous avait dit très clairement faire respecter son enseignement et ses commandements. L'obéissance à la loi. Et je reviens sur ça, pourquoi? Parce que dans la Bible, il est écrit que Dieu, c'est un Dieu des lois, des commandements. Le problème, c'est que nous, on pense à chaque fois que les commandements de Dieu, que la loi, c'est juste pour nous embêter, pour me pourrir la vie. Mais si en réalité, toute la loi de Dieu, toute l'obéissance qu'il nous demande, c'est pour pouvoir, quelque part, développer ma vie, pour pouvoir avoir des succès, pour être bien, en accord avec Dieu. Troisièmement, chercher sa volonté, chercher la volonté de Dieu. Et permettez-moi de faire un parallèle avec Jésus-Christ. Je dis souvent, quel était le moment le plus dur de Jésus-Christ?
Et les gens, ils me répondent dans la croix. Je dis, pour moi, ce n'était pas là. Le moment le plus dur pour Jésus-Christ, c'était au Gethsémani. À genoux, en train de dire, Père, fais passer cette coupe. Je ne la veux pas. Mais moi, je ne veux pas. Mais si c'est ta volonté, Père, alors je vais quoi? Cherchez à faire la volonté de Dieu. Cherchez à faire ce que à Dieu aussi il est agréable. En tout cas, sinon, pourquoi on est là, quoi? Et quatrièmement, agir de tout son cœur. Il agit, dit la Bible, selon de tout son cœur. Ézéchiel, il l'a fait de tout son cœur. Et c'est exactement ça que je pense que c'est la dernière clé de succès. Quand tu vas faire quelque chose, peu importe ce que tu vas faire, passionne-toi. Fais-le de tout ton cœur parce que quand tu te passionnes, je suis convaincu que le succès, il arrive. Je suis convaincu qu'à ce moment-là, le succès, il va être de ton côté. Il y a quelques temps en arrière, quand je suis venu faire la théologie au campus, je me rappelle que mon stress le plus grand, c'était comment je vais faire pour étudier le grec, comment je vais faire pour étudier l'hébreu dans une langue qui n'est pas la mienne. Comment je vais faire pour réussir à parler et à prêcher dans une langue que je ne savais même pas parler. Je ne dis pas que je sais parler maintenant, mais en tout cas, je me débrouille pour que vous me compreniez et pour qu'on communique. Et je me rappelle qu'à cette époque-là, je me suis dit, je vais entreprendre. Et je lui ai dit, Seigneur, je fais ça parce que je veux te servir, parce que je veux me mettre vraiment à ton service. Et j'avais quelque part fait une alliance, un pacte avec Dieu. Je lui ai dit, Seigneur, moi je vais entreprendre. En plus d'entreprendre, je vais être obéissant, c'est-à-dire que je ne vais pas dire, comme un collègue à moi, il a dit, non, moi je ne te dis pas, Dieu, il va m'aider à retenir tous les Grecs. Vous savez combien il a eu de moyens? 0 sur 20. Non, moi je me suis dit, je vais être obéissant, je vais répéter, je vais étudier. Troisièmement, je vais chercher ta volonté, Seigneur, je vais chercher où tu veux m'envoyer. Et quatrièmement, je me suis donné à fond. Mais je lui ai dit, mais si par hasard je rate un cours, une matière, je sais maintenant que je ne dois pas être pasteur. C'était stupide à l'époque, parce que peut-être Dieu m'aurait fait pasteur quand même. Mais à l'époque, j'avais besoin d'entreprendre quelque chose et pacter, faire une alliance avec Dieu et le faire de tout mon cœur. Et les amis, Dieu sait, et ma femme aussi, combien je me suis donné de mal pour réussir. Mais par la grâce de Dieu, je pourrais dire que j'ai eu le succès. Parce que j'ai raté aucun examen dans mes 5 ans, ni dans la licence, ni dans le master. Et par la grâce de Dieu, mes mémoires, ça s'est passé très bien. Et je pourrais dire, excellent. Et je comprends, les amis, qu'en réalité, ce succès-là, je crois en tout cas, dans ma vie, que ça vient de Dieu. Alors, je vous invite que pendant cette semaine, vous puissiez réfléchir à quel est le succès que vous voulez atteindre dans votre vie et qu'est-ce que vous allez mettre en place. Et une fois que vous identifiez ça, je vous invite de tout mon cœur, les amis, à vous donner à 100% pour aboutir dans cette entreprise. Amen.